Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à Réservé Télévision à la une de l'actualité. À Savalou, le maire salue les réalisations du gouvernement de la rupture à l'occasion des festivités du 15 août. À l'international, le Sénégal s'apprête à voter une loi inédite sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte, une première en Afrique francophone subsaharienne. En sport, Énergie BBC conserve son titre en s'imposant face à l'ASPAC lors de la Yuzu League Pro Elite 6. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, à l'occasion de la fête de l'Iyam, célébrée le 15 août, le maire de Savalou a mis en avant la réalisation du gouvernement de la rupture dans sa commune. Il se dit satisfait des avancées enregistrées et des projets en cours. Il s'exprime au micro de Mouidina Waniel Vikumbeto et Marcel Koti. 15 août édition 2025 a été, à mon appréciation à moi, très belle. Très belle parce qu'il a des éléments qui ont milité à sa faveur. D'abord, la 15 août est tombé sur un vendredi, début de week-end, ce qui a donné une autre ferveur à la fête. Et c'est ça ce que vous constatez. Je peux vous dire que c'est une 15 août inédite. Oh, les 10 ans du président Patrice Talon, on se demande satisfaction ou regret pour Savalou. Non. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Ce dont Savalou a bénéficié durant les 10 ans du président Patrice Talon n'est pas moindre. On a eu un terrain du sport. Nous avons eu un projet d'urgence pour améliorer la disponibilité en eau potable. Nous avons bénéficié des projets d'aménagement des voies, des rues qui sont en cours, qui sont en attente de démarrage. Nous avons des annonces pour la construction d'un hôpital de référence, pour la construction d'un marché. C'est vrai, être leader, être manager, c'est pas facile de répondre à tous les besoins et partout et à la fois. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. On pense que parce que Cotonou a bénéficié de telles infrastructures, il faut que toutes les villes en bénéficient et dans la même période. Parce que Porte-Novo ou Lokossa a bénéficié de tels projets, il faut que toutes les villes en bénéficient et au même moment. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ça la notion de planification. Nous ne sommes pas entièrement satisfaits à Savalou parce que quand nous faisons une comparaison de ce qui se passe ailleurs, on peut dire que nous ne sommes pas satisfaits. Mais quand nous laissons de côté la comparaison et on voit ce qui est fait, ou comparaison avec d'autres régimes, je peux vous dire que nous sommes satisfaits. La sinusite, maladie fréquente, surtout en période de fraîcheur, touche toutes les catégories sociales, mais certaines personnes y sont particulièrement exposées. Quels gestes adopter pour s'en protéger? Le docteur Abdoul Jalilou Théomi nous éclaire au micro d'Elvi Kongbeto. Les personnes les plus exposées, en premier lieu, c'est les adolescents et les personnes âgées. Parce que c'est cette catégorie de personnes, le système immunitaire est affaibli. Donc c'est plus facile pour eux de contracter la sinusite. Il y a aussi ceux qui ont une allergie, par exemple les asthmatiques développent facilement la sinusite que les non-asthmatiques. Les fumeurs aussi sont beaucoup plus exposés que les non-fumeurs. Voilà un peu en gros ceux qui sont le plus exposés à cette maladie. Les traitements vont des mesures hygiéno-diététiques jusqu'à, pourquoi pas, même la chirurgie dans des cas vraiment graves et chroniques. Ça commence par le fait de se protéger
Lorsqu'on adhère à la sinusite, on se protège pour éviter qu'il y ait l'association d'une autre infection, en portant les cache-nez, en s'habillant convenablement pour ne pas affaiblir le système immunitaire. Lorsque les narines sont bouchées, on peut adopter déjà le lavage nasal ou soit utiliser les décongestionnants nasales pour déboucher les narines. Si c'est une cause virale qui est mise en évidence, il n'y a pas vraiment un traitement spécifique. On gère surtout les symptômes avec tout ce qui va gérer la fièvre, les maux de tête, la fatigue, décongestionner les narines. Mais lorsque la bactérie est incriminée, on associe le plus souvent un antibiotique pour gérer le cas. Si c'est une allergie qui est aussi mise en évidence, on met déjà les antihistaminiques pour gérer ce cas d'allergie et favoriser la guérison de cette forme de sinusite allergique. Les gestes à adopter, ça part de, par exemple, éviter de fumer ou éviter tout endroit où il y a des fumeurs, parce que la fumée aussi peut déclencher la sinusite. Aérer leur milieu de vie pour permettre à ces microbes d'être évacués et détruits par la température. S'habiller convenablement, porter les cache-nez pour se protéger contre tous ces microbes-là qui sont dans l'environnement. Et dès lors qu'on a les moindres symptômes, il ne faut pas tarder à adopter les bons gestes que je viens d'énumérer pour ne pas que ça s'aggrave. Lorsque il y a aggravation, rapidement consulter un professionnel de santé pour avoir une conduite adéquate à tenir pour guérir de cette sinusite. La carcasse du bus tombé dans le fleuve Ouémé, près de Thior, dans la commune de Glazoué, dans la nuit de samedi à dimanche, a été repêchée ce lundi 18 août. L'opération des sapeurs-pompiers, assistée d'une grue et placée sous surveillance policière, a permis de sortir plusieurs corps. Pour mémoire, l'accident avait déjà fait un mort et laissé 44 passagers portés disparus. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, s'est rendu sur place pour témoigner la compassion du gouvernement et rassurer quant aux mesures prises pour la conservation des dépouilles. Le bilan définitif reste attendu. Le Bénin et le Nigeria ont signé ce lundi 18 août à Cotonou plusieurs mémorandums d'entente pour renforcer la coopération transfrontalière dans les aires linguistiques Bo, Batonou et Nago-Yoruba. L'objectif est de valoriser un patrimoine culturel commun et de transformer les frontières en passerelles d'intégration. Ces accords ouvrent la voie à des projets conjoints dans l'éducation, la culture et le développement communautaire. À l'international, au Sénégal, l'Assemblée nationale a examiné lundi 18 août un projet de loi sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte, parallèlement à la création d'un office national de lutte contre la corruption. Le texte prévoit des mécanismes internes de signalement, mais aussi la possibilité de rendre publiques certaines informations en cas d'inaction. Si elle est adoptée, cette loi ferait du Sénégal le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à se doter d'un tel dispositif. La société civile y voit un signal fort, même si elle estime que le champ d'application reste limité. 5 ans après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali demeure dans l'impasse politique. Dirigé désormais sans échéance électorale, les colonels menés par Assimi Goïta revendiquent les succès militaires comme la reprise de Kidal grâce à l'appui des mercenaires russes de Wayer. Mais de larges zones du pays restent sous contrôle djihadiste et les exactions contre les civils se multiplient. Les promesses d'une transition de 18 mois et d'un Mali courant sont restées lettres mortes, tandis que le pays s'isole diplomatiquement au sein de l'Alliance des États du Sahel après la rupture avec la CEDEAO. En sport, la Youssou League Pro Elite 6 s'est achevée dimanche 17 août à Ouida avec le sacre d'énergie BBC. En finale, les championnes en titre ont dominé l'ASPAC 69-48 grâce à une défense solide et une organisation tactique efficace. Déjà tenante du trophée, elle signe un deuxième sacre consécutif. Koburu de Parakou complète le podium devant Elan Coton BBC.
Élu MPV de la finale, Haruna Nassarat s'est illustré avec 13 points et 17 rebonds. Et pour finir, au championnat ouest-africain d'athlétisme senior 2025, disputé à Accra, le Bénin a décroché ses premières médailles lundi 18 août. Colette Ayade a obtenu l'argent sur le 5000 mètres dames à 17 minutes 32 secondes, devancée de peu près par la Burkinabé Tendo Samatou. Sur le 100 mètres haies, Godness Aïe a offert au pays une médaille de bronze avec un chrono de 22 secondes. Engagé avec 19 athlètes, le Bénin espère encore enrichir son palmarès avant la clôture prévue ce mardi 19 août. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.